Alors, imaginez la scène, au sommet d'une montagne, à des jours de marche de toute civilisation. Le paysage est juste incroyable, mais voilà, le téléphone, lui, ne capte absolument rien. Que se passe-t-il si quelque chose tourne mal? Aujourd'hui, on va explorer la réponse à cette question, un tout petit appareil qui pourrait bien vous sauver la vie. On la cherche tous, cette liberté totale, hein. Loin du bruit, loin des notifications, mais cette déconnexion, elle a un prix. C'est l'isolement complet. S'il y a un pépin, personne ne peut vous entendre. Et c'est justement ce paradoxe de l'aventure qu'on va décortiquer ensemble. Parce que oui, être déconnecté, ça veut aussi dire être vulnérable. C'est ce petit sentiment au fond du ventre qui nous rappelle que le moindre imprévu peut devenir critique. Et si on pouvait garder le meilleur de l'aventure, sans cette angoisse, eh bien c'est précisément ce qu'une nouvelle technologie permet de faire. Et voilà la solution, le Garmin InReach Mini 2. Attention, ce n'est pas un gadget, c'est une véritable ligne de vie de poche qui a été conçue spécifiquement pour une chose, répondre à ce défi de la communication en pleine nature. 100 grammes, pensez-y, c'est moins qu'un smartphone. C'est le genre d'appareil tellement léger qu'on l'oublie une fois qu'il est clipsé au sac à dos. Mais il est assez puissant pour faire toute la différence. C'est vraiment le premier coup de génie de sa conception. Et surtout, ne vous fiez pas à sa taille. Malgré son poids plume, c'est un appareil incroyablement robuste. Qu'il s'agisse de pluie battante, de neige, de poussière ou même d'une chute sur les rochers, il est vraiment fait pour encaisser les pires conditions que la nature peut lui infliger. Mais alors la grande question, comment un si petit objet peut-il fonctionner absolument partout sur la planète? La réponse, elle ne se trouve pas dans les antennes relais au sol, non. Elle se trouve bien plus haut, dans l'espace. Le secret, c'est sa connexion au réseau satellite Iridium. Pour faire simple, imaginez une toile de 66 satellites qui couvrent la planète entière, des pôles jusqu'aux déserts les plus reculés. Avec ça, il n'y a tout simplement plus de zone blanche. La fiabilité, ce n'est pas une option, c'est sa raison d'être. Concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, cette connexion mondiale se traduit par 3 fonctions clés. D'abord, on peut envoyer et recevoir des SMS pour dire tout va bien ou demander un conseil. Ensuite, on peut partager sa position en direct pour que les proches puissent suivre l'avancée sur une carte. Et enfin, la plus importante, le fameux bouton SOS interactif. Justement, parlons-en de cette fonction qui, à elle seule, justifie l'existence de l'appareil. Ce n'est pas juste un truc pour communiquer, c'est un véritable filet de sécurité. Et c'est d'une simplicité incroyable. En cas de grosse galère, une pression sur le bouton SOS, et hop, ça envoie une alerte avec les coordonnées GPS exactes. Mais ça l'envoie à qui? À un centre international de coordination des secours, qui est actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui peut lancer une opération de sauvetage n'importe où dans le monde. C'est une ligne directe vers l'aide, où qu'on soit. Bien sûr, un appareil de secours qui n'a plus de batterie, ça ne sert à rien. Et c'est là son autre gros point fort. Jusqu'à 14 jours d'autonomie avec un suivi toutes les 10 minutes. C'est largement assez pour une traversée des Alpes ou une expédition lointaine. Et pour la recharge, rien de compliqué. Un simple câble USB-C suffit. Pratique. Mais attention, cet appareil, c'est plus qu'une simple balise de détresse. Si on le couple à l'application Garmin Explore, le smartphone devient un véritable cockpit d'aventure. On peut planifier son itinéraire, checker la météo, et surtout on a une interface bien plus confortable pour taper ses messages. Tout est synchronisé et bien intégré. Bon, tout ça, ça a l'air génial, mais évidemment, cette technologie a un coût. Alors combien faut-il investir pour s'offrir cette tranquillité d'esprit? Et est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde? Alors oui, un point important, l'accès au réseau satellite n'est pas gratuit. Pour que la messagerie et la fonction SOS marchent, il faut un abonnement. Heureusement, Garmin propose des formules assez flexibles, que ce soit juste pour une expédition d'un mois ou pour une utilisation toute l'année. Allez, faisons le bilan. Les points forts, ils sont évidents. Il est minuscule, il fonctionne partout, son SOS est hyper fiable et sa batterie est endurante. Du côté des limites, l'abonnement payant forcément et son petit écran qui n'est pas fait pour afficher des cartes complexes. Pour ça, il faut utiliser le smartphone. Le compromis est clair, c'est un spécialiste de la sécurité, pas un GPS de rando complet. Alors, au final, pour qui est-ce fait? Eh bien, pour les randonneurs qui aiment sortir des sentiers battus, pour les trailers et les VTTistes qui explorent des massifs isolés, pour les aventuriers qui partent loin en expédition, et puis aussi pour tous les professionnels qui bossent en pleine nature, les géologues, les guides, les forestiers, pour qui la sécurité, ce n'est juste pas négociable. En fin de compte, il faut vraiment le voir non pas comme un gadget de plus, mais comme un investissement essentiel dans sa propre sécurité. C'est l'équipement qui donne la liberté de partir plus loin, plus léger, sans jamais couper ce lien vital qui peut absolument tout changer. On termine là-dessus avec cette question pour la prochaine sortie en montagne, la prochaine traversée, la prochaine exploration. Quelle valeur est-ce qu'on accorde vraiment à sa propre sécurité et à sa sérénité? C'est une réflexion qui, je pense, mérite d'être menée.